Bonjour à tous, merci d'être présents sur ce webinaire Clocks. Donc, on se retrouve aujourd'hui, on peut passer à la slide suivante. Donc, petite consigne avant de commencer, éteindre les micros, n'hésitez pas à poser des questions et on aura une session de Q&A à la fin, mais vous pouvez poser vos questions directement dans le chat si besoin de questions au fil du webinaire. Et on se retrouve donc pour une problématique sur comment augmenter votre ROAS de plus 52% sur vos campagnes médias. Et on va vous expliquer notre méthode Data Driven. Donc, on se retrouve avec moi-même, Océane, responsable marketing de Clocks, avec William, responsable commercial que certains d'entre vous ont peut-être déjà rencontré lors de l'événement, et avec Mamoun, notre expert technique qui va vous en dire plus. Donc au programme, rapidement, on va se présenter. Ensuite, on vous expliquera donc le cœur du sujet, notre méthode tracking avec l'API de conversion, avec différentes parties, pourquoi votre tracking ne fonctionne plus, comment l'attribution fonctionne, API de conversion vs cookie tiers, preuves chiffrées par plateforme, notre offre API de conversion. Et ensuite, plus concrètement, on verra un cas client. Donc, on fera un petit retour sur notre cas primé au Minded at Tech Awards pour Rock en scène en 2025. Et ensuite, pour aller plus loin, on abordera le sujet du géo avant de passer à la partie questions-réponses. Je laisse donc la main à William pour la présentation de Clocks. Et donc, avant de commencer à la présentation de la partie technique par Mamoun, je vais vous présenter rapidement l'agence. Donc, Clocks, qui on est une agence de marketing sur la partie stratégique et la partie opérationnelle. Historiquement, on vient du monde de l'entertainment. C'est-à-dire qu'on accompagne des acteurs de la culture, des institutions culturelles, l'Opéra de Paris, des expositions internationales, et en même temps des clients du sport. Plus de 30 clubs professionnels aujourd'hui, quasiment 90% des fédérations sportives. Et de fil en aiguille, on a accompagné des références marques qui sont venues nous chercher pour différents points. Notre capacité à faire bien avec peu de moyens, notre capacité à générer de la performance, comment est-ce qu'on arrive pour les acteurs de l'entertainment à avoir des retours sur investissement entre 5 et 30. Et le troisième point, c'est sur le ciblage. Comment est-ce qu'on arrive à générer de l'attractivité pour des audiences B2B, générer de l'attractivité sur la Gen Z, sur des cibles millennials, et en même temps à travailler autour des usages et travailler autour de la consommation média, sport, entertainment et culture pour d'autres marques. Et donc notre approche en 3 temps, business, créativité et technologique. Sur la partie business, l'objectif, c'est d'aligner votre vision, votre business et votre marketing. Sur la partie créativité, comment est-ce qu'on vient diversifier votre mix média pour arriver à plus de 30% d'engagement sur vos campagnes, en étant présent sur chacune des étapes de conversion de vos cibles. Et sur la partie technologie, je ne vais pas en dire beaucoup plus, étant donné que Mamoun va pouvoir vous détailler le sujet en long, en large, en travers, mais comment est-ce qu'on arrive à atteindre plus de 52% de ROAS sur votre funnel marketing au global, pas que seulement sur vos campagnes médias. Donc, bonjour à tous, je suis Mamoun, expert data chez Clocks. Aujourd'hui, je vous expliquerai comment fonctionne du coup l'API conversion et le server-side tracking et comment est-ce que grâce à cela, on peut atteindre des performances beaucoup plus importantes sur vos campagnes médias. Avant de comprendre globalement qu'est-ce que l'API conversion, ce qu'il est important de comprendre, c'est pourquoi votre tracking ne fonctionne plus aujourd'hui comme il pouvait fonctionner auparavant. Aujourd'hui, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'en France, on a une moyenne d'acceptation des cookies qui est aux alentours de 59%. Je vous invite à aller voir en interne quel est ce chiffre pour votre site à vous. Généralement, on n'est pas loin, on tombe assez proche de ce chiffre-là. Et donc, on se dit assez naïvement que bon, on a 59% de la data qui arrive sur notre pipe. Donc, c'est plutôt pas mal. La réalité, elle est tout autre, car sur ces 59% de personnes qui acceptent les cookies,
on arrive à traquer uniquement un tiers de ces personnes-là. Tout simplement, car on a une personne sur 3 qui, aujourd'hui en France, utilise un appareil qui possède des ITP. Donc, quand je parle d'appareils qui possèdent des ITP, ça peut être un iPhone, un Mac ou l'environnement Apple de manière globale. On a un Français sur 3 qui utilise un logiciel d'adblocker, que ce soit via un navigateur comme Brave ou via des extensions sur Chrome. Et le résultat, c'est qu'on se retrouve avec 2 tiers des signaux qui sont perdus. Le problème de ces signaux qui sont perdus, c'est que derrière, on a du mal à cibler. Donc, c'est très compliqué pour nous et pour les algorithmes d'aller chercher des nouveaux clients qualifiés. C'est d'autant plus compliqué d'aller faire du retargeting sur nos audiences, surtout qu'on est sur des durées d'audience qui sont très faibles. On n'arrive pas à stocker longtemps ces audiences-là. Au niveau de l'analytique, on a une optimisation qui est parcellaire de vos campagnes. Et enfin, on a une attribution qui est dégradée. C'est-à-dire qu'on a du mal à différencier les différentes sources de conversion. D'où est-ce que viennent concrètement mes clients? Comment est-ce que je fais la différence entre un client qui existe déjà, qui arrive sur mon site, versus un client qui n'est jamais venu? Ça, c'est des choses qu'on a beaucoup de mal à faire aujourd'hui sans API conversion, car on perd énormément de données. Aujourd'hui, ce qu'il est important de savoir aussi, c'est où est-ce que se situe votre entreprise. Donc, la majorité vont se situer dans ce que j'appelle le passé, donc ce que j'ai mis en grand 1. Donc, on est plutôt sur le standard marché actuel, on est plutôt sur la défensive. On travaille avec un Google Analytics classique, avec un Pixel classique, mais on ne va pas plus loin que ça. Nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui avec Clox, c'est vraiment de passer à l'offensif, de passer à l'attaque grâce à une technologie qui est l'API conversion, qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de données, des données beaucoup plus riches, et de pouvoir concilier des données qui sont aujourd'hui hors ligne avec vos campagnes médias qui sont, elles, en ligne. Hop. Et du coup, j'ai un petit dilemme aujourd'hui pour vous, pour essayer de vous faire comprendre en intro qu'est-ce que l'API conversion. Aujourd'hui, pour un meilleur suivi médical, vous faites confiance à qui? Si je vous donne 2 possibilités, donc le médecin A, c'est un docteur de quartier qui est sympa, qui est débordé, mais il est sympa. Son souci, c'est que il perd 2 tiers des infos. Le reste, il le suppose avec ce qu'il a comme information. Quand tu reviens, il n'a aucun dossier sur vous. À chaque visite, c'est comme si vous étiez venu pour la première fois. Il ne fait pas trop le suivi entre les rendez-vous. Derrière, son approche est assez généraliste. Il va vous sortir un peu parce qu'il a appris en école de médecine et naviguer un peu à vue. Et derrière, sa base de connaissances est assez limitée. Il n'a jamais croisé des personnes avec la même maladie que vous, seulement dans les livres. Et donc, il va vous donner une stratégie assez classique. De l'autre côté, on va avoir un médecin B, donc plutôt une clinique hyper spécialisée, qui a une vue 360, qui se base uniquement sur les faits et que les faits, qui a un historique complet de toutes les visites que vous avez pu faire au sein de cette clinique-là. Son approche, c'est vraiment un plan sur mesure et totalement adapté à votre cas de figure, avec vos spécificités, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, si vous avez eu d'autres antécédents médicaux, par exemple, ce genre de choses. Et sa base de connaissances, elle est beaucoup plus grande, car il a déjà trouvé en fait des milliers de personnes, il a déjà soigné, des milliers de personnes identiques à vous. Donc, je pense que tout le monde aujourd'hui va me dire, logiquement, Mamoun, on va aller sur le médecin B parce que le médecin A, il n'est pas dingue. La réalité, c'est que la réalité, c'est... Tu reviens à la slide d'avant, William? Pardon, excuse-moi. T'inquiète. La réalité, c'est pourquoi vous imposez ça à votre business alors que la solution, vous ne l'accepteriez pas pour vous. Parce qu'aujourd'hui, quand vous passez par des pixels classiques, vous visitez le médecin A alors que l'API conversion, donc le médecin B, existe. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe avec l'API conversion? Comment techniquement ça fonctionne? Tout simplement, on va venir implémenter ce qu'on appelle un serveur de conversion. Donc, c'est
c'est pour expliquer plus naturellement sur un parcours utilisateur. Auparavant, avec un pixel classique, ce qui se passait, c'est que lorsqu'un utilisateur arrivait sur votre site internet, son navigateur allait faire une demande au serveur de votre site web, allait exécuter les différents scripts qui étaient posés et on allait du coup transmettre les informations aux plateformes publicitaires. Ces informations étaient souvent bloquées pour toutes les raisons qu'on a évoquées juste avant. Donc les cookies qui soient bloqués, les adblockers, les temps de chargement qui soient trop longs, si on utilise du Safari, si on est sur un iPhone, si notre appareil a une ITP et pour plusieurs autres raisons. Avec l'API conversion, on ne dépend plus du navigateur. On va récupérer l'information directement à la source, c'est-à-dire qu'on va mettre à disposition donc, ce qu'on appelle un serveur de tracking. Donc, c'est une interface intermédiaire entre le site internet et la plateforme publicitaire pour aller récupérer directement la donnée. Ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve concrètement avec 100% de la donnée consentie. Là, je vais passer aux preuves chiffrées par plateforme, ce que les marques observent aujourd'hui quand ils mettent en place cette API de conversion-là. Déjà, sur Meta et TikTok, qui sont des environnements très mobile first, c'est-à-dire que vos utilisateurs qui sont souvent sur Instagram, sur TikTok, passent majoritairement par leur téléphone. Donc, vu qu'on est sur un écosystème mobile first, il est très, très impacté par les restrictions de tracking, tout ce qui est ITP, tout ce qui est iPhone, etc. Donc, on est sur des leviers qui fonctionnent beaucoup moins bien. Côté Google Ads, on a des campagnes, notamment sur tout ce qui est Perfmax, etc., qui fonctionnent moins bien car on n'a pas assez de données fiables. On n'arrive pas à dire à Google qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Côté display et sur l'open web de manière générale, vu qu'on est sur un univers qui est très fragmenté et que la majorité des conversions se font post-view, eh ben, le canal semble peu performant, alors qu'en réalité, on a juste du mal à mesurer son impact réel. En moyenne, sur toutes les plateformes, on a 41% de ROAS supplémentaires sur les campagnes médias. On mesure de 22 à 93% de conversions supplémentaires et on arrive à atteindre une accuracy de 90% entre les data CRM et la data présente sur l'analytique. Il y a aussi plusieurs autres applications stratégiques qu'on peut aller chercher avec de l'API conversion et du server-side tracking de manière globale. Le cas le plus parlant est celui du CRM et des conversions offline. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'auparavant, on était face à un mur, en fait, à un mur de la réalité, c'est-à-dire que toutes nos campagnes médias qui étaient, elles, en ligne, ne pouvaient pas être consolidées avec de la data qui provenait de nos CRM et de manière hors ligne, de manière générale. C'est-à-dire qu'on allait très bien mesurer, par exemple, les demandes de devis, les demandes de rendez-vous, ce genre de choses, mais qu'on n'allait pas savoir, ou qu'on n'allait pas en tout cas pouvoir transmettre les demandes réelles, les rendez-vous réels et les signatures, ainsi que le chiffre d'affaires généré par ces rendez-vous aux plateformes publicitaires. Donc, on naviguait un peu à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on optimisait sur la demande de rendez-vous au lieu d'optimiser sur du chiffre d'affaires et de la signature réelle. Aujourd'hui, avec l'API conversion, on est capable de construire ce pont, de le rétablir et de faire le lien direct entre votre CRM et entre les conversions qui se passent en ligne. Ça peut aussi être utilisé dans un cas plus e-commerce, notamment chez des acteurs où on a des achats en boutique. On pourrait réconcilier des campagnes, par exemple, en ligne avec des achats effectués directement en boutique. Donc, pourquoi aujourd'hui on vous parle d'API conversion et pourquoi pour nous, l'impact financier de l'implémentation de l'API conversion, c'est énorme. C'est tout simplement parce que vous êtes en train de subir aujourd'hui votre perte de données. On est sur une zone de perte sèche qui n'est pas forcément visible à 100% quand vous n'allez pas dépenser de l'argent tous les mois, quoique si, parce que vous faites avec vos campagnes, mais vous n'allez pas investir concrètement sur une ligne qui s'appelle le tracking. Donc, vous perdez un peu d'argent tous les mois sans vous en rendre compte. Ce qu'on vous propose de faire, c'est de mettre en place une API conversion, donc une solution qui va vous permettre de mieux performer. Ce qu'on mesure avec nos clients aujourd'hui, c'est qu'à partir du mois 2, souvent, on se retrouve avec un ROI
qui est positif. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec la dépense qui a été faite pour mettre en place cette API de conversion qui équivaut au gain apporté. Donc, à partir du deuxième mois, on se retrouve avec du gain et de la zone de profit qui est additionnelle mois après mois. Donc, globalement, chez Clox, du coup, pour la mise en place de notre offre API, on a deux choses. Donc, le premier, c'est le setup. Ça se fait en one shot. Donc, c'est tout simplement la construction de votre Active Data. Donc, c'est le fait de mettre en place tous les morceaux de code, toutes les connexions pour vous. Donc, c'est quelque chose à les garder de votre côté. C'est vraiment un actif qui vous appartient. On commence toujours par une partie audit et architecture sur lequel on va analyser tout simplement votre stack technique, voir qu'est-ce qui est aujourd'hui implémenté sur votre site, qu'est-ce qu'on peut faire, et enfin, on va implémenter techniquement cette partie-là. L'implémenter, c'est-à-dire qu'on va configurer dans un premier temps le serveur, on va le connecter à votre site internet, à votre Google Tag Manager, à vos différents CRM et aux différentes remontées offline de données qu'on va pouvoir avoir. Et enfin, on va finir par une partie recette, donc vérification et test de fiabilité des données. Grâce à ça, on va pouvoir construire globalement votre actif. Il y a une deuxième partie qui est cette fois-ci un peu plus mensuelle. Donc, c'est plus pour le maintien opérationnel et la performance de votre data. On aura besoin d'héberger tout simplement le serveur. C'est quelque chose qui est sur le cloud, qu'on a besoin d'entretenir. Aujourd'hui, nous, on passe par des plateformes spécialisées pour héberger et construire les serveurs de tracking. Et ça nous permet aussi d'avoir un monitoring 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour pas qu'on ait de perte de data, qu'on n'ait pas de trou dans le tuyau. Et enfin, vu que c'est une technologie qui est assez nouvelle et qui évolue globalement assez rapidement, on va pouvoir, grâce au run mensuel, toujours remettre à jour les différents algorithmes qui sont au sein de votre site Internet pour être toujours au top du top niveau API et avoir le maximum de performance possible. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, cette solution-là a déjà fait ses preuves, notamment sur différents cas clients. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est le cas client Rock en Seine 2025. C'est un cas qui nous a permis de gagner un prix, un prix d'or pendant le festival AdMarket Minted. Si on passe à la slide d'après, hop, c'est un cas qu'on a fait en collaboration du coup avec First ID et l'annonceur. On a mis en place l'API conversion pour essayer de maintenir le reach malgré la restriction des cookies. Donc First ID, c'est un acteur qui permet aujourd'hui d'identifier grâce à un ID unique des acteurs qui ne sont pas forcément identifiés sur votre site internet. Donc on a utilisé cet ID-là, qu'on a injecté grâce à de l'API conversion directement sur les plateformes publicitaires de nos clients, et ce qui nous a permis d'avoir des conversions de meilleure qualité et de pouvoir sécuriser et maintenir un reach optimal. Donc, hop, on a pu, grâce à ça, pouvoir faire de l'A/B testing. Ça, c'est quelque chose qui est super important parce que le fait d'avoir plus de data, c'est aussi ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir des audiences plus fines. Donc, de pouvoir retargeter et recibler des audiences qui soient plus pertinentes pour vous. De pouvoir bien segmenter, d'avoir une certaine granularité dans les stratégies. On va pouvoir pousser des messages différents en fonction de la cible, en fonction de l'action que la personne a fait sur notre site internet. Et donc, grâce à ça, et grâce à First ID et à l'API conversion, on a pu avoir 52% de retour sur investissement supplémentaire sur nos campagnes versus la pose de pixels classique qu'on a pu faire auparavant. On a eu un coût d'acquisition qui a diminué de 22%. On a eu un panier moyen qui a augmenté de 19%. Donc, tout simplement, car grâce à de la meilleure data, on cible des personnes qui dépensent plus chez nous, tout simplement. Et enfin, on a pu augmenter le score de qualité méta, ce qui nous a permis de mieux
d'avoir un reach plus important et d'avoir les faveurs de Meta sur ces campagnes-là. Donc c'est vraiment grâce à l'API conversion, on a pu, pour ce client-là, pour Kansen, mélanger l'expertise de First ID qui nous permet d'avoir un ID unique, même si on n'est pas connecté, à l'API conversion pour obtenir tout simplement de bien meilleurs résultats. Hop, là, je vous ai mis des petites photos de notre prix d'or à Tech Award de Minted. Donc, l'intitulé exact de ce prix est Opening Garden, quand 100% de la data first party devient adressable sur Meta. Et ça résume très bien tout ce que je vous ai présenté depuis le départ. C'est qu'on arrive à cibler 100% de la donnée, alors qu'avec un pixel classique, on ne cible uniquement qu'une personne sur 3. Hop. Là, je vais laisser William vous parler un peu plus du GEO et de comment c'est un levier qu'on peut également activer pour plus de performance sur vos campagnes. Et pour faire la transition entre le GEO et les API de conversion, avec plaisir, on est disponible avec Mahmoud. N'hésitez pas à nous contacter. On a mis en fin de présentation notre contact pour qu'on puisse en parler de vive voix. Et pour faire le lien avec le GEO, donc comme Mahmoud vous l'expliquait, l'objectif de cette présentation, c'est de vous expliquer comment augmenter vos ROAS. Et ça passe par être présent sur chacune des étapes du funnel de conversion et du parcours d'achat de vos clients. Finalement, on part d'un constat sur le SEO. Aujourd'hui, ce ne sont plus des mots-clés qui vont vous permettre d'accroître votre trafic. Pourquoi? Parce que 66% des recherches Google ne génèrent plus de clics. Donc finalement, tous les CTR sont en baisse déjà depuis plusieurs années, avant même l'arrivée des LLM et de ChatGPT, enfin des LLM. Parce qu'avec cette arrivée-là, on constate que ChatGPT progresse de 13% chaque mois par rapport à Google. L'idée, ce n'est pas de vous dire qu'il faut arrêter le SEO, c'est plutôt de vous dire que les étapes d'achat de vos clients sont démultipliées et qu'il est important d'être présent sur chacune de ces étapes d'achat. D'où l'importance d'avoir des API de conversion sur vos campagnes ads, mais d'où l'importance d'être présent aussi au moment où vos cibles se posent des questions et qui vont demander, par exemple, des tableaux comparatifs des différentes offres à ChatGPT. Ou bien qui vont poser des questions à Google sur votre offre et sur ce que vous faites. Donc, l'idée, c'est de continuer d'être présent sur chacune de ces étapes d'achat. Nous, on ne fait pas du SEO pour accroître votre trafic, parce que le trafic baisse. On en fait pour accroître directement votre revenu. Et donc, en l'occurrence, sur les LLM, comment est-ce qu'on vient travailler? Alors, j'arrive pas à lancer la vidéo. Eh bien, écoutez, pour lancer la vidéo, il faudra qu'on se rencontre. Mais pour vous expliquer comment est-ce qu'on travaille, on a une plateforme où on est partenaire Platinum d'une plateforme, ce qui nous permet d'avoir des tarifs préférentiels et de vous accompagner là-dessus. C'est une plateforme qui nous sert en 2 points. Le premier point, c'est de monitorer et comprendre tout ce qui se passe sur vous, sur les LLM, donc ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, etc., etc. De comprendre votre score d'autorité, quelle est l'autorité que vous avez vis-à-vis de ces LLM, de comprendre votre score de visibilité, à quel point est-ce que vous revenez sur les requêtes, et de comprendre bien d'autres choses, par exemple, quels sont les personas, quelles sont les typologies de requêtes, quelles sont les intentions d'utilisateurs, qui sont vos concurrents, sur quelle typologie de requête, qu'est-ce qui vous rapporte le plus de trafic, le plus de revenus, etc., etc. Une fois qu'on a compris votre écosystème, technique et sémantique, on est en capacité de vous aider à optimiser et préempter le marché des LLM. La vidéo décide enfin de se mettre en place, donc finalement, vous allez pouvoir avoir un aperçu, si elle veut bien charger. Mais en tout cas, sur l'optimisation, ça passe par plusieurs pans, notamment un qui est le SEO, qui est ce qu'on fait dans un premier temps. Comment est-ce qu'on vient optimiser des contenus, optimiser la technique pour vous rendre éligible au tracking des agents IA et à la visibilité sur les LLM.
Et donc, pour ça, aujourd'hui, nous, les performances qu'on arrive à obtenir en termes de résultats au bout de 4 mois de campagne, c'est plus de 140% de score de visibilité, c'est plus de 30% de score d'autorité vis-à-vis des LLM. Et on a réussi à augmenter de plus de 60 000 agents IA sur le site web de nos différents clients en 4 mois. Et donc, avec plaisir pour rentrer dans tout le détail, dans le détail exhaustif, parce que là, on vous a parlé que d'un premier pan qui concerne le owned media, donc qui est une des sources d'influence du GEO, mais avec plaisir pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut traiter le sujet sur le earn et sur le paid media également pour améliorer et booster votre référencement sur les LLM. Pour faire la conclusion, merci de nous avoir écoutés. Avec plaisir si vous avez des questions. Et si vous avez besoin de plus de renseignements, vous avez notre adresse email pour qu'on puisse se rencontrer avec Mamoun sur la partie API de conversion et également sur la partie GEO. Je te laisse conclure. Merci beaucoup, William. Merci beaucoup, Mamoun. Et merci à tous les participants d'avoir regardé notre webinaire. Et comme William l'a dit, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Merci.